Bonjour, je m'appelle Julie Lamarmulé. Je travaille pour le département du Pas-de-Calais, à la direction de l'archéologie. Vous êtes déjà venu plusieurs fois. Et je coordonne la médiation. Donc c'est le fait de faire le lien entre ce que les archéologues découvrent et les publics, en faisant des expositions, des ateliers, toutes sortes de choses. Je m'appelle Brigitte. Je viens souvent ici pour faire des ateliers. Et vous? Richard Normand. Il y a souvent. Chaque fois ça change, c'est bien. Et on se voit tous les ans. Et on se voit souvent. Pourquoi je viens à la maison métrologie? Pour faire facile à lire et à comprendre. Alors pourquoi? Parce que le département du Pas-de-Calais pour lequel je travaille est très engagé en faveur du handicap. Pour le département du Pas-de-Calais, c'est quelque chose de très important, que les personnes porteuses de handicap puissent avoir accès aux expositions, puissent avoir accès aussi aux bâtiments. Et à la direction de l'archéologie, pour nous, c'est vraiment c'est un choix. On s'est engagé, on veut que nos expositions soient accessibles pour tous. C'est pas une option, c'est un choix. Donc chaque année, dans nos expositions, on fait en sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde et que tout le monde s'y sente bien. Donc, par exemple, dans les expositions, on peut circuler facilement. Il y a de la place. Donc, si on est en fauteuil roulant, on peut circuler facilement. On peut s'asseoir aussi. Si on est fatigué, si on a du mal à se déplacer, il y a des assises, il y a des sièges. Les textes sur nos panneaux, on a décidé qu'on allait les limiter à 300 mots. Donc, on fait le moins de mots possible et on essaie de les écrire le plus simplement possible. Mais c'est peut-être pas encore tout à fait simple. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit que on allait aller plus loin et qu'on allait faire un livret d'exposition FALC, facile à lire et à comprendre. Depuis combien de temps nous venons à la maison de l'archéologie? Eh bien, ça fait maintenant 3 ans que vous venez à la maison de l'archéologie. Ça fait 3 expositions qu'on fait ensemble. Alors nous, ça fait 4 ans qu'on a un livret facile à lire et à comprendre. Et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Donc la première fois, j'ai cherché des partenaires qui n'étaient pas très loin de la maison de l'archéologie. Et j'ai vu qu'il y avait la PEI qui était à Dainville. Et donc je les ai contactés et puis on s'est rencontrés et on s'est dit que ce serait bien d'essayer de travailler ensemble. Donc c'était quelque chose que la PEI ne faisait pas à l'époque ici à Dainville. Ils n'avaient jamais créé de livret FALC et puis moi-même j'en avais jamais fait. Donc on a appris ensemble, on a évolué ensemble et ça fait 3 ans maintenant qu'on est partenaires pour chaque nouvelle exposition. Il y a des groupes qui sont constitués. Vous avez travaillé dans certains groupes, des petits groupes de 3 ou 4 personnes, avec 2 éducateurs en général, et puis il y en a parmi vous qui savent lire, il y en a d'autres qui ne savent pas lire. Et tous ensemble, on essaie de traduire les textes de l'exposition. Donc on prend un panneau, ou on prend des cartels, donc c'est les petites légendes qui accompagnent les objets dans les vitrines de l'exposition, et puis on essaie de les rendre plus simples, pour que tout le monde les comprenne. Et puis aussi, ceux qui travaillent dans les groupes, je pense que vous l'avez fait aussi, on propose des idées de dessin. On donne tout ça après à la personne qui met le document en page, qui crée les dessins, qui les dessine, et puis ça fait le FALC. Est-ce que vous êtes satisfaite de notre travail? Alors, je dirais que oui, complètement. Pour tout le monde, en fait, c'est très positif, je pense. J'en ai discuté avec les éducateurs aussi de la PEI qui sont très positifs aussi parce qu'ils vous voient, ils vous connaissent depuis longtemps et ils vous voient évoluer.
et vous avez de nouvelles compétences. Et nous aussi d'ailleurs, parce que moi je ne connaissais pas du tout le FALC avant de travailler avec vous. Et le fait de le faire depuis plusieurs années avec vous, j'ai aussi de nouvelles compétences. Et les éducateurs aussi. Ce qui est chouette aussi, c'est que on essaie de prolonger avec vous le travail. C'est-à-dire que vous venez créer le FALC, faire les textes et penser au dessin. Mais on se revoit après. Vous êtes invité au vernissage, d'ailleurs on se verra normalement vendredi pour le vernissage de l'exposition. Et puis après vous revenez visiter l'exposition, faire un atelier. Et moi là c'est vraiment super pour moi parce que je me rends compte que même si ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on a travaillé sur ce FALC, quand vous découvrez l'exposition, il y a des choses dont vous vous souvenez, qu'on a vues ensemble, des objets que vous reconnaissez. Et ça c'est une grande satisfaction pour moi. Et puis vous êtes content, vous êtes enthousiaste, vous partagez aussi ce que vous savez avec les autres usagers, et même ceux qui n'ont pas travaillé sur le FALC, vous êtes capable de leur expliquer des choses, donc ça c'est vraiment génial. Alors là où on a une surprise, c'est que le FALC, il est créé par vous et pour vous principalement, mais nous maintenant on l'utilise avec plein d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des jeunes enfants qui sont en maternelle ou en CP, CE1, qui ne savent pas lire ou pas encore bien lire, qui l'utilisent parce que le texte est plus simple pour eux et il y a des images pour leur expliquer. Donc eux, ils l'utilisent. Des personnes qui ont des difficultés pour se concentrer. Des personnes qui, par exemple, ne parlent pas bien français parce qu'ils viennent d'un autre pays. Eux utilisent aussi le FALC. Donc maintenant, en fait, on se rend compte que c'est un outil qui est utilisé pour beaucoup plus de monde, pour tout le monde, en fait. C'est un outil accessible pour tout le monde. Et ça, c'est une grande satisfaction aussi pour nous. On est vraiment contents. Et on est très contents du travail que vous faites avec nous.